On dit qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, Oui, pour racheter nos péchés. Oui. pour racheter nos péchés. Mais Voilà, oui. l'homme continue de pécher. Ça n'arrête pas. L'homme va arrêter de pécher un jour. Non. Voilà. Quand j'étais petit, j'ai été confronté à tout ça et déjà, je me suis rendu compte qu'il était venu pour sauver le monde, mais en réalité, le monde va de plus en plus mal. Et puis, qu'est-ce que ça amène qu'il meure sur une croix pour racheter nos péchés? Il n'y a pas de relation de cause à effet. Et de toute façon, le comportement des gens n'a jamais changé depuis les Romains jusque nous. Les gens, à part qu'il y a des lois, mais autrement, les gens se comportent toujours pareil. Alors, ça n'a servi à rien. Et alors, la croix, c'est un bon sujet parce que c'est un biais cognitif, c'est le biais de croyance. À partir du moment où on croit quelque chose, on fait abstraction de tous les détails qui vont pas. Alors, j'en parle assez longuement on se dit que Jésus a été cloué sur une croix et c'est quelque chose de techniquement, c'est possible, mais on peut pas le déclouer. Et puis qu'il reste vivant, quoi. Parce que les clous, c'est des très gros clous, et si on enfonce un gros clou dans un madrier, on peut pas le sortir sauf avec une grosse tenaille. Et là, on lui détruirait les mains et les pieds. Donc, c'est des petits détails comme ça qui fait que si on s'interroge, on arrête de croire comme ça. Et après, on peut croire que Dieu existe, mais pas que Jésus a été descendu de croix par les disciples, par exemple. Puis d'autre part, si c'est le Fils de Dieu, en aucun cas il peut mourir. Si c'est le Fils de Dieu, ça n'a aucun sens de mourir et de ressusciter. Ce que je mets dans le livre, c'est qu'il y a plein de détails qui vont pas et qu'il faudrait réfléchir dessus avant de croire.